C'est vraiment rapide à faire. Bon bah c'est du petit chichi pour ces fourmis, mais bon, quand on les traite avec respect. Oh, génial. Trop fort ce médoc. Allez, je me lance. Seringue. Gélatine. Miel. Et bière. Bière, non. Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Vidéo spéciale médoc et donc sur sa recette comment faire des petites boules de miel. Vous avez le lien de sa vidéo en bas qui est vraiment topissime et quand elle était sortie à l'époque je me suis dit waouh, c'est super sympa de nous avoir fait partager cette recette. Il l'explique très bien, il l'a mis à la portée de tous, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et puis c'est sympa à faire, c'est ludique à faire, ça évite les noyades pour beaucoup d'espèces. Attention toutefois, les petites fédoles, tétramorium, trichomyrmex pour moi ici par exemple, si vous mettez une bille très fraîche, y en a qui peuvent quand même se coller dessus. Mais disons qu'il n'y a pas photo par rapport à la noyade, donc c'est vraiment sympa à faire. Vous allez voir mes Brachyponera, donc qui sont en train d'en déguster une. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Encore merci Médoc. Et puis maintenant je vais maintenant en donner à mes Solenopsis geminata. Donc dans un petit, vous allez voir dans une petite mangeoire spéciale que j'ai fabriquée et fabriquée spécialement pour mon pont en fait. Et puis vous allez voir, je vais en mettre quelques-unes dessus et en même temps je vais vous faire un petit tour général de la colonie. Allez, c'est parti. Je vais donc commencer par mettre quelques petites boules de miel dans la mangeoire qui a été faite spécialement sur mesure, que j'ai fabriquée spécialement pour le pont. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis une simple corde au départ, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais le fait d'avoir une surface plane, ça me permet de faire beaucoup plus de choses en fait. Donc en attendant que les premières ouvrières arrivent, eh bien on va faire un petit check de la colonie. Donc Solenopsis geminata, la colonie se porte comme un charme. À gauche le bac scellé qui est blindé et la reine est toujours dedans d'ailleurs, elle n'a pas déménagé dans la nouvelle ADC. Donc croisement des autoroutes, bien emprunté, c'est l'été hein. Donc première fourmilière pardon, réserve de nourriture puisque je ne l'humidifie absolument pas, ça fait déjà un bon moment. Donc la nouvelle ADC, vous pouvez voir que j'ai rajouté beaucoup de sable, j'ai pu en récupérer. Donc elles ont fait maintenant dedans énormément de galeries. Donc, de la nouvelle ADC, on arrive à la deuxième fourmilière, pareil, qui n'est absolument pas humidifiée et qui servent de réserve de nourriture. En jaune, c'est de l'œuf. Je leur ai donné de l'œuf hier et elles ont sauté dessus, elles ont fait une jolie réserve là, c'est très joli. Et puis donc on arrive à la première pile du Golden Gate, et puis qui est, selon ce que je mets comme nourriture, qui est plus ou moins emprunté en fait, ça dépend. Il n'y a pas toujours autant de fourmis selon les jours, selon ce que je donne à manger. Voilà, il n'est pas toujours emprunté de la même manière. Allez, on va voir. On arrive doucement donc sur les boules de miel. Voici les premières ouvrières Solenopsis qui arrivent. Eh bien, elles ont l'air de bien apprécier. Alors ça, je le savais déjà, hein, parce que c'est pas la première fois que je leur en donne. Mais dans quelques minutes, il y en aura encore plus. On arrive au sommet de la deuxième pile, qui est, là je me rends compte à l'image, c'est impressionnant le nombre d'ouvrières qui sont au sommet. Et puis on arrive à la deuxième base que vous connaissez déjà. Avant de vous faire un plan fixe donc sur la colonie en train de déguster les boules de miel, j'ai réussi à vous choper un major et ils sont vraiment magnifiques. Ils sont d'un rouge orangé, c'est une espèce sublime. C'est une saloperie, hein, on est bien d'accord. Mais alors une magnifique saloperie, vraiment. D'ailleurs, en France, si vous tombez sur une colonie de Solenopsis geminata, vous êtes censé la détruire. C'est une espèce extrêmement nuisible. Alors, eh bien voilà, d'ailleurs il y a un magnifique major qui vient à la rescousse. On peut voir ces mandibules qui attaquent la gélatine. Et puis là, dans 2 heures, il n'y a plus rien du tout. Hein. Dans 2 heures, peut-être même pas d'ailleurs.
Ça, c'est les premières qui arrivent. Dans 2 heures, il n'y aura plus rien. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui était vraiment quand même spéciale Médoc sur sa super recette, vous a plu. Et puis, ben voilà, je vous retrouve, je pense que je vais vous retrouver dès la semaine prochaine sur un genre que vous connaissez maintenant, mais pas l'espèce. Et je pense que je vais vous la présenter la semaine prochaine. Et je pense que vous ne serez pas déçus. J'ai même fait quelques plans macro, ce qui est rare parce que j'ai pas les talents de FDP, mais parce que c'est très long à faire. Je m'en suis rendu compte pour quelques minutes, pour quelques secondes de plans en macro au microscope. Et donc voilà, je vous présente quelque chose de nouveau dans ma prochaine vidéo. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine ou dans 15 jours au plus tard parce que j'ai commencé à faire le montage. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la revoyure. Ciao, ciao!